Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui un découpage en salle d'une volaille rôtie pour 4 personnes. Présentation du poste de travail avant de partir chercher la volaille, sa garniture et le jus de cuisson. Une assiette à déchets, une plaque à accumulation, 2 pinces, une pour la viande, une pour la garniture, un couteau classique de table très bien affûté, une cuillère à entremets pour servir le jus. Arrivée de la cuisine avec un port de suite complet, mes assiettes pour clients, donc là aujourd'hui 4 assiettes gastronomiques, ma saucière qui contient le jus et mon plat poulet cocotte grand-mère, donc le poulet déposé sur la garniture grand-mère. Arrivé au guéridon, la saucière dans un premier temps, puisqu'elle ne contient pas sur mon guéridon, va venir sur une plaque à accumulation sur ma console. Ensuite, lorsque je prends ma volaille au départ de la cuisine, je prends toujours de façon à arriver face au client en présentant la tête, là où il y aurait eu, si on n'avait pas coupé, la tête de la volaille et non pas le croupion. Je fais glisser mon plat sur ma plaque à accumulation. Mes assiettes chaudes passent tout de suite sous mon guéridon. Comme d'habitude, lorsque j'ai un plat présenté entier qui n'a pas encore été portionné, je replie mon lito en carré, je refais glisser celui-ci sur ma main. Je viens au milieu de ma table en présentant toujours le croupion vers moi. Au milieu de ma table, si j'ai une table de 4 couverts, main droite derrière le dos et j'annonce à haute et intelligible voix l'intitulé exact du plat, à savoir aujourd'hui poulet cocotte grand-mère. Je refais glisser mon plat. Particularité de la découpe des volailles. Traditionnellement, on les découpe sur une assiette. Mais aujourd'hui, vu le gabarit de ma volaille, je vais être obligé de travailler sur une planche à découper. Mais je répète, le traditionnel veut que l'on travaille sur une grande assiette chaude, bien entendu. Ça, c'est la première particularité. Deuxième particularité, je reviens sur mon couteau. Pour les volailles, on va utiliser un couteau de table. Pour la simple et unique raison, c'est que mon couteau de table a une lame qui est relativement rigide, beaucoup plus rigide qu'un couteau de tranche, tel que ceux que nous avons dans la mallette à couteau, qu'un filet de sol encore plus, ou qu'un couteau d'office qui de toute façon en termes de longueur de lame ne serait pas adapté. Et la capacité que j'ai de forcer sur la lame de ce couteau va être primordiale, surtout pour couper les jointures. Première opération, basculer mon poulet de mon plat à ma planche à découper. 2 solutions, soit je passe cuillère-fourchette entre les ailes et le corps, le thorax en quelque sorte de l'animal, et je vais le soulever comme ceci pour légèrement faire couler le jus qu'il peut y avoir encore à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'un poulet rôti. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, que j'apprécie beaucoup moins parce que moins esthétique, je vais passer la lame de mon couteau dans le croupion de l'animal, la fourchette ici au niveau du cou. Je vais soulever comme ceci, mais vous voyez, mon couteau reste incliné. Il n'est pas droit, parce que sinon je me retrouverai avec le poulet directement sur ma main. Et ça, c'est hors de question. Donc je répète, personnellement, je n'aime pas trop cette technique. Je préfère la première que je vous ai présentée, à savoir cuillère main droite, fourchette main gauche, j'attrape sous les ailes. J'égoutte quelques secondes et je bascule mon poulet. Lorsque je bascule mon poulet, tout de suite, encore une fois, très important, je le bascule sur la colonne vertébrale. Une cuisse vers moi, le croupion vers la droite. Première opération. Couper les pattes. Donc on est sur un poulet cocotte grand-mère, les pattes sont présentées telles quelles par la cuisine. Donc il faut que je les sectionne. Donc je vais déplier l'animal. Et entre la jointure, ici, tout simplement, je vais couper dans mon assiette à déchets. Deuxième patte, à nouveau je la déplie délicatement, entre la jointure et dans mon assiette à déchets. Maintenant je peux commencer ma découpe. Je suis droitier, le couteau est dans ma main droite. Je couche le poulet sur le flanc. Je présente la partie bombée, là où j'ai les suprêmes, les blancs de la volaille, et non pas la colonne vertébrale. Je pique ma fourchette avec les dents vers le haut, entre la cuisse et le pilon de cuisse. Mais je ne vais pas trop loin, je ne dois pas piquer à l'intérieur de la cage thoracique ici. Lorsque j'ai piqué, je vais commencer par un mouvement ici de
traction, à tirer vers moi, et au fur et à mesure que je tire, je vais découper autour de ma cuisse avec mon couteau. Lorsque j'ai bien dégagé celle-ci, la cuisse, je peux à ce moment-là terminer ma découpe en cherchant à faire apparaître cet os ici, qui est venu tout seul, vous voyez. J'ai eu un mouvement qui a consisté à tirer vers moi avec une légère rotation. J'ai déboîté en quelque sorte cet os. Okay. Maintenant, je peux terminer la découpe de ma cuisse, soit en prenant appui sur ma planche, soit directement. Ça n'est pas terminé pour ce morceau, qui est donc un morceau pour un client, cuisse et pilon de cuisse. Je vais sectionner la jointure pour faciliter le travail du client. Je ne coupe pas entièrement, je me contente de sectionner. Donc je dois chercher l'endroit où les deux os se rejoignent, la jointure de l'os. Et c'est tout ce que je me contente de faire. Ce premier morceau étant découpé, je peux le remettre dans mon plat de service. Je passe à la deuxième cuisse. Je retourne mon morceau, je présente toujours le côté bombé, je pique entre cuisse et pilon de cuisse, je tire délicatement. Au fur et à mesure que je tire, je dégage mon os ici. Je termine ma découpe. À nouveau, ma jointure ici, entre les deux. Et je remets dans mon plat. Je vais passer maintenant au suprême, au blanc de la volaille. Je remets le poulet sur sa colonne vertébrale. Maintenant, je vais piquer ma fourchette, mais les dents vers le bas. Pour les premières découpes, il fallait que je tire vers moi, donc la fourchette était les dents vers le haut. Là, je vais avoir besoin de prendre appui sur ma planche à découper ou sur mon assiette de découpe. Donc les dents vont aller vers le bas. Je vais piquer dans les côtes de l'animal et je vais aller chercher jusqu'au fond la colonne vertébrale. Ici, l'os du bréchet, je dois donc, avec mon couteau, couper le long de cet os pour ici suivre le fameux os en forme de Y qu'il y a ici pour les amateurs de poulet qui aiment bien le manger. Donc je suis, et là je vais dégager mon blanc. Je dois essayer d'avoir une découpe la plus nette possible. C'est-à-dire, je ne dois pas chercher à déchirer la chair de mon blanc de volaille. Je dois avoir une coupe la plus nette possible. Ça n'est possible qu'avec un couteau bien affûté. Je sors ma fourchette, vous avez vu, qui était profondément enfoncée dans la colonne vertébrale. Je repose mon couteau. Je retourne ce morceau. Et là, à nouveau, je vais chercher à sectionner la jointure qu'il y a ici. Tout simplement, même principe que précédemment avec cuisse et pilon de cuisse. Je ne coupe pas entièrement, je sépare simplement. Et je remets dans mon plat. Je vais passer au deuxième blanc, donc je retourne ma volaille. Je pique à nouveau dans les côtes. Je vais chercher fermement la colonne vertébrale. Je coupe au plus près du bréchet. Je cherche à dégager ma jointure au niveau de l'aile. Et lorsque je tombe sur celle-ci, il ne me reste plus qu'à sectionner. Éventuellement, si je suis plus à l'aise, là je peux décider de retourner ma volaille pour être plutôt dans cette position pour couper. C'est beaucoup plus pratique lorsqu'on coupe comme ça. Donc là on est sur une volaille fermière à la chair résistante, beaucoup plus résistante qu'un poulet de batterie. Donc elle offre une certaine résistance, mais malgré tout c'est de la volaille, donc c'est quand même assez facile à découper. À nouveau, je sectionne entre l'aile et le blanc, le suprême. Je repose mon couteau. Et je repositionne dans mon plat. On pourrait penser que la découpe est terminée. Mais en réalité, les amateurs savent que sur les volailles, il y a ici un morceau de choix que l'on prélève à la cuillère, qui est situé le long de la colonne vertébrale et qui s'appelle le solilès. Solilès, S-O-T, L'-Y, et laisse, L-A-I-2-S-E, du verbe laisser.
Seul celui qui ne sait pas que ce morceau, qui est réputé comme étant le plus fin, le plus tendre, le plus délicat de la volaille, se trouve à cet endroit-là, seul celui-là, seul l'ignorant va l'y laisser. Seul le sot l'y laisse. Je précise ça parce que parfois, sur certaines cartes de restaurant, on peut trouver une orthographe un petit peu aléatoire du mot solilès. Donc même chose de l'autre côté, vous voyez, avec la cuillère, ça se prélève tout simplement. Clac. Et on les propose toujours, les solilès, sur le pilon de cuisse. J'ai terminé ma découpe. Donc on est sur une volaille pour 4 personnes. Vous voyez qu'il reste un petit peu de blanc ici au niveau de mon fameux os. On peut éventuellement communiquer avec le client et lui demander, pour les amateurs, hein, est-ce qu'il souhaite qu'on le dégage? Auquel cas, on va passer la lame du couteau ici. On va délicatement longer. Et le voilà, ce fameux os en forme de Y sur lequel il y a pas mal de blanc encore. Donc on peut aussi envisager, je répète, de le servir. Et dans le cas de la découpe d'un poulet pour 5-6 personnes, là on divisera les blancs en 2 parts. Nous verrons ça une prochaine fois sur une plus grosse bête. Et nécessairement, on servira cette partie-là à nos clients. Je pose mon matériel de découpe. Je débarrasse mon plan de travail. Et j'effectue donc mon service au guéridon en communiquant avec mes clients. Souhaitez-vous plutôt cuisse, pilon de cuisse ou blanc L? En fonction de la réponse de mes clients, service, donc avec ma pince, et une pince pour la viande, une pince pour la garniture. Imaginons que mon premier client me demande cuisse, pilon de cuisse. Je vais suivre l'arrondi, bien entendu, de mon assiette pour mon dressage. J'ai un morceau qui est arrondi. La logique veut que je le présente comme ceci et non pas comme cela. Donc je le présente comme ceci par rapport au client quand je vais lui poser l'assiette face à lui. Je change de pince, mais je rappelle que ça n'est pas obligatoire dans le cas où on a la garniture dressée dans le même plat. Et je sers ma garniture cocotte, grand-mère, donc des pommes cocottes, pommes tournées rissolées, et champignons de Paris escalopés sautés, oignons glacés à brun, et poitrine de porc fumée sautée. Je pose ma pince, j'amène mon assiette de la main droite à mon client. Il ne me restera plus, une fois que tous mes clients auront été servis, à assurer mon service à l'anglaise, c'est-à-dire que si mon client est positionné, assis ici, son assiette face à lui, je vais venir de la main gauche à gauche pour porter ma saucière, c'est ma main droite qui travaille, je me rapproche le plus possible de l'assiette. Je demande à mon client s'il souhaite que je lui serve la sauce plutôt à côté. Normalement, de moi-même, je vais avoir tendance à la servir à côté. Et si le client me demande dessus, je n'hésite pas à lui servir dessus. Là, pour la présentation de l'assiette, je vais servir ma sauce. Mon jus de cuisson lié, plus exactement, puisqu'il s'agit d'une cuisson rôtie. Donc vin blanc, déglaçage du fond des sucs de cuisson, vin blanc et liaison au fond de veau, réduction. Et bonne dégustation.